strict sur l'utilisation de l'argent des membres. C'est tout. En fait, c'est pas mal le seul point que je peux apporter. Dans ce cas-ci, je vois que, de par les communications que j'ai lues, je vois qu'il y a vraiment eu de la mauvaise foi. Et puis, ben ça, personnellement, je suis vraiment une personne qui tolère pas ça. Je pense qu'il faut répondre rapidement à ces choses-là quand ça met en jeu l'argent des membres. Les membres ont le droit à ce que leurs cotisations soient mises à leur service. OK. Merci, Joël, de tes commentaires. Bon, alors, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai peut-être fait mauvaise lecture des événements, à défaut d'avoir plus d'informations dans les procès-verbaux. Je suis très satisfait des échanges que vous avez faits. Maintenant, on pourrait peut-être juste faire un consensus sur l'ensemble des discussions qu'on a eues. Avant de faire le consensus, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. J'ai appelé Alain Coulombe. Je voulais voir un peu le... Ben, c'est toujours bon d'entendre les deux côtés de la médaille. Alors, j'ai parlé avec Alain sur des choses qui étaient rattachées à l'entreposage. Je lui ai demandé de me décrire brièvement, là, tu sais, qu'est-ce qu'il entrepose. Il parlait de projecteurs, il parlait de chaises, d'ordinateurs, des choses de même. Donc, ça fait l'objet, je pense, d'un échange de courriel entre nous. J'ai demandé, je dis, Alain, je dis, y aurait-tu moyen que tu prennes une photo pour avoir une vue d'ensemble, parce que son matériel n'est plus entreposé dans son studio, il est en vendu. Il a déménagé tout ça dans sa résidence, qui entrepose ça au second étage. Et j'ai demandé, Alain, regarde, envoie-moi une photo, parce que là, on parle, mais personne n'a des photos pour voir l'ampleur de ce que ça représente. Je peux comprendre que peut-être que la quantité de volume que tu entreposes est plus grande que ce qu'on peut imaginer, ou peut-être que ça correspond à ce qu'on a imaginé, mais donne-nous des outils pour nous aider dans le travail. Alors, il m'a répondu qu'il allait me soumettre une photo, et puis qu'il a déjà fait du ménage dans beaucoup de choses, et puis qu'on aura à décider qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste là-bas. Mais aussi des choses, il faut comprendre que toutes les photographies, depuis très longtemps, qui sont des collections permanentes, sont entreposées chez lui. Alors, ça prend physiquement un certain espace. Faut Oui, mais ils ont été considérer. scannés. Il nous a dit qu'ils avaient été scannés. Oui, ils ont été scannés. Mais là, on va voir plus loin dans l'ordre du jour que on va se trancher à savoir on fait quoi avec ces choses-là pour libérer toutes ces affaires-là au plus possible. OK? Alors, moi, dans mon intervention dit, je demandais au CA de reconnaître qu'il a erré par rapport aux mesures correctives. Vous avez apporté des précisions qui me satisfont grandement. Alors, on va plutôt faire un consensus sur l'ensemble des discussions qu'on a eues. C'est que je ne sais pas comment on peut libeller, vous allez m'aider dans ce sens. Monsieur Coulombe, je ne sais pas si on va réussir aujourd'hui à le libeller ou si on va le faire par consultation par la suite, là, mais on peut faire une tentative aujourd'hui, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai une question, là, c'est que on fait Oui, quoi Pierre? avec. On n'a pas on t'a expliqué la situation, mais on fait quoi avec le loyer? Moi, je propose qu'on maintienne la décision du CA qu'on a déjà prise à l'unanimité. Ben, je pense que dans le cas présent, il n'y a pas eu, le CA n'a pas erré dans sa discussion Absolument pas. parce que M. Coulombe a eu de nombreuses occasions de présenter les photographies qu'on demandait, entre autres, pour avoir un aperçu de l'ensemble général de son entreposage. Ça n'a pas été fait. Alors, évidemment, si ça n'a pas été fait, ben, M. Coulombe ne s'est pas donné les outils nécessaires pour défendre sa cause. Alors, l'OCA est en droit de porter des actions parce que ça implique des argents assez importants de la part des membres. Et puis, fait que, quand on va écrire le libellé du consensus, mettez-vous dans le contexte que là, vous devez convaincre un auditoire qui n'est pas convaincu au départ. OK? Fait que, essayons de mettre des termes et des propos qui passent bien. Fait qu'on va essayer ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Bon, on pourrait peut-être commencer du genre considérant que M. Coulombe a reçu plusieurs avis. Attends, je vois de la misère avec ton « et ». OK. Considérant que M. Coulombe a reçu plusieurs avis, Ah, pas d'accent. pas d'accent, a reçu plusieurs avis demandant de soumettre des photographies et une liste détaillée.
La liste détaillée, par contre, on l'a dans le procès-verbal du 6 juin. Et une liste détaillée de ce qu'il recommande qu'on garde. Ouais. Ah, ça, c'était demandé? Ah oui, oui. Une liste détaillée? C'est ça, OK, c'est une liste détaillée, revisée, des éléments à conserver, des documents à conserver. Ben, on pourra enlever la liste, on pourra enlever le mot révisé parce que s'il fait la liste détaillée, forcément, c'est une révision qu'il y a à faire. Des éléments à conserver. OK. De soumettre des photographies, une liste des éléments à conserver. Et qu'il ne l'a jamais soumise. Bon, et considérant que le CA n'a jamais reçu les dites demandes, le CA a donc dû prendre position par vote. On va enlever l'accent grave sur le A. Le CA a donc dû prendre position par vote, à savoir si l'allocation mensuelle était maintenue. Et là, il faudrait essayer de se mettre dans le contexte. Là. Ce paragraphe-là, on parle de quelque chose qui, pour nous autres, a déjà été voté unanimement. Oui, OK. Ce qu'on veut, c'est expliquer au monde pourquoi on l'a voté comme ça, unanimement. Ah, OK, c'est bon. Oui, d'accord, Rémi. Êtes-vous favorable à ça? Hein, qu'on se trouve des façons de noter? À mon avis, il faut mentionner peut-être un peu l'historique de ça aussi. Là. Oui, effectivement, il faut habiller notre texte parce que là, on revient sur du passé puis il faut convaincre les gens. C'est ça, comme nous autres, on vient de te le justifier. Là. Oui. Comment qu'on pourrait le libeller? Je vais présenter le monde, là. On peut commencer en soumettant les faits, en décrivant les faits, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que cette question-là revient au CA et qu'elle n'a jamais abouti. Là. Donc, moi, je l'ai entendu parler en 2006. Marie aussi, Vincent aussi. Donc, on peut peut-être commencer avec cet historique-là. Oui, OK. Allons-y avec un historique. Ensuite, on pourra placer la position du CA face à cet historique. Un historique des événements. Parfait. Bon, alors le premier item, c'est on parlait depuis 2006. La question d'entreposage a été apportée au CA. Okay. C'est bien ça? À notre connaissance. Oui, c'est ça. À notre connaissance. Parce qu'il n'y a plus de la voix avant. Là. Oui, c'est ça. Ben, comme exemple, là, moi, ça a été sur le CA. Ça fait presque 2 ans sur le CA. Ça a pris 12 mois avant que je sache qu'on peut envoyer à Alain. Puis on l'a fait parce que, tu te rappelles Marie-Thérèse, parce qu'on a fait faire une crise à Pinard. Quand il était en crise, il l'a sorti. Sans ça, on ne devait même pas informer. Ben, c'est dans les états financiers, fait que ça, c'est pas vraiment Pinard. Oui, mais c'est marqué loyer, c'est pas représentatif, là. C'est pas marqué loyer Alain Coulombe pour entreposage du matériel. Ça, c'est un autre libellé qui a été fait dans le but de tromper aussi, là. De pas donner de détails. C'est pas clair, effectivement, Pierre. Ouais, c'est ça. Okay. À notre connaissance, depuis 2006, la question de l'allocation du loyer, on sait qu'on parle de M. Coulombe, on ne le répétera pas. L'allocation du loyer fait l'objet de discussion au niveau du CA. Exactement. OK, Pierre, merci. Je ne sais pas si c'est bon de rappeler que François Pinard, cette année, nous a mentionné il nous a dit ouvertement, puis Rémi s'en rappelle, ça c'est au mois de février, que si on voulait canceller le loyer de Alain Coulombe,
qu'on risquait de le perdre à titre de directeur de la compétition parce qu'il n'y avait pas beaucoup, en tout cas le loyer financièrement, c'était quelque chose d'important pour lui, puis que c'était pas un loyer qui était en rapport, c'était autant en rapport avec ses services de directeur de compétition que l'entreposage. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça veut dire. Marie-Thérèse, j'ajouterais le mot a après le verbe fait. Le loyer a fait l'objet de discussion au sein du CA. OK. Là, on pourrait peut-être ajouter à de nombreuses reprises, depuis à c'est vous qui le savez, là, il y a des dates que vous avez fait des relances là-dessus. Je remplacerai la discussion par question. C'est plus ça la vérité. OK. L'objet de question. Ah, OK. Merci, Rémi. Ah, il est déjà marqué, là. Il y a une répétition depuis 2006, la question de l'allocation. Ou le sujet. Remplace. En haut, là, remplace sujet. Le. OK. Bon. Puis là, vous allez m'aider parce que là, cette partie d'historique, ça, c'est vous autres qui l'avez vécu. Là, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on précise des dates, si c'est possible, au moment où vous avez fait des relances. Février 2011. Février 2011. Des relances ont été effectuées. Réunion du 21 février 2011. C'est-tu bien ça? Je vais aller voir, là. Février 2011, le CA a été, pas c'est le 12 février, le CA a été informé de l'allocation de loyer. Dans mon cas, c'est la première fois, mais c'est pas pour tout le monde. Non. Non, c'est depuis 2006. C'est pas été informé. C'est qu'une discussion a eu lieu le 21 février où François Pinard nous a expliqué. On l'a dans le PV, là. Je vais aller chercher le PV exactement, là, pour qu'il... ça sera pas long. Est-ce qu'il faut dire le trésorier, M. Pignon, ou le trésorier? Non, le trésorier, ça suffit à l'époque, là. Le trésorier à l'époque, là. Le trésorier en devoir, là. Tu pourrais même mettre le nom si tu veux, parce qu'on ne touche pas à l'amour-propre de la personne, hein, il faut comprendre. Là. Non. Moi, je pense qu'il faut... non. Je suis d'accord, j'en mettrai là. Monsieur Pinard, trésorier de la CMPQ. Évidemment, à l'époque du 21 février 2011, on s'entend. OK, je l'ai ici, là, la phrase, c'est marqué dans le PV du 21 février. Là. Monsieur Laprise demande des précisions au sujet du loyer de 3 600. Monsieur Pinard explique que nous payons un loyer à Monsieur Coulombe afin qu'il entrepose du matériel appartenant à la CMPQ. Alors, appartenant à la CMPQ. Équipement de bureau, chaises, documents, etc. Il n'y a pas de développement comme tel dans le PV, mais sur le CA, je me rappelle très bien que François Pinard a expliqué à cette réunion-là précise que si on voulait enlever le loyer à M. Coulombe, on risquait de le perdre à titre de directeur de compétition parce qu'il tenait beaucoup à ce loyer-là, puis il en avait besoin financièrement. Ouais. Moi, je m'en rappelle très bien aussi, et Marie-Thérèse était là, je suis à peu près certain que tu vas t'en rappeler parce que c'est assez percutant cette réunion-là. Oh, oui. Était là aussi, Tu t'en rappelles, Marie? C'est la fois où Daniel a démissionné. Oui, je trouvais ça un petit peu délicat de mettre ça dans un PV. C'est ça. C'est pour ça que tu l'as Mais je l'ai entendu vraiment à plusieurs reprises. Là. OK, c'est bien. Bon, alors, M. Pinard, à l'époque, explique aux nouveaux membres AUX, aux nouveaux membres du CA, la nature des ententes de location. La nature du loyer. Du loyer. Okay. De la location, oui. C'est correct, Marie-Thérèse? La nature de la location pour le loyer. Bon. Et puis, OK.